Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur E Plus Media TV. Nous sommes à l'heure de l'émission E-Tour et comme vous le savez très bien, nous avons encore reçu ce matin dans nos studios un jeune acteur togolais qui est dans l'environnement, qui fait assez de choses et qui a beaucoup de projets pour changer l'agriculture au Togo. Pour cette cause, nous recevons aujourd'hui dans ce numéro Monsieur Kosivi Koko. Alors, cher ami, bonjour. Bonjour. Je sais que vous allez bien. Je vais toujours bien, depuis le jour que je me suis marié. Exactement. Ça c'est une bonne réponse. Parce qu'il y a la plupart des personnes, même mariées, ne vont pas bien. Ah, là, on remercie Dieu. On remercie Dieu, sincèrement. Alors, monsieur Koko Kosivi, les gens veulent mieux vous connaître en direct sur EPM TV. Merci pour l'opportunité. Je suis Kosivi Koko. J'ai des difficultés à aligner ce que je sais faire, mais je dirais juste que je suis... le métier qui me plaît plus, c'est je suis technicien de commerce, de profession, de passion et puis de fonction. Voilà. Maintenant, par la force des choses, je suis devenu un technicien en assainissement et spécialité gestion des déchets. Des déchets. C'est là où nous sommes intéressés par vos ateliers sur le terrain, quand vous voyez que vous avez de l'amour pour la transformation de ces déchets afin de produire une chose qui serait utile pour l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'entreprise Angel Abba Service dont le nom englobe assez de choses? Angel Abba Service, c'est une entreprise de... Tout de suite, je dirais, c'est une entreprise de vente en ligne. C'est comme ça a commencé, avec Madame Angela Abba, qui est notre responsable, notre directrice. Donc, nous avons commencé avec la vente de certaines choses. Plus tard, on s'est spécialisé dans faux septiques non vidangeables. Et ça, c'est depuis 2019. Maintenant, après, on a ajouté les grillages. Voilà. Les grillages pour clôture de sécurité, qui est aussi un de nos produits phares. Et plus tard, nous avons évolué, comme nous sommes dans les faux septiques non vidangeables, il nous arrive de toucher du doigt le déchet, l'excrément, les fesses. Et puis, cela nous a amené à d'autres choses, à gérer ces déchets. Parce que quand vous faites une fosse à quelqu'un, et que vous lui dites que c'est bon, elle peut l'utiliser, et que vous quittez, plus tard vous revenez, la personne vous rappelle que ça ne passe pas, par exemple, que vous retournez, c'est peut-être que vous êtes obligé d'ouvrir la fosse, vous êtes obligé déboucher. Pour déboucher. C'est là que vous trouvez que ce n'est pas la fosse qui ne marche pas, mais c'est plutôt la personne qui aurait mis de l'éponge, des papiers, les papiers, ça ne bouge pas très souvent. C'est l'éponge, les sachets, voilà. Les sachets. Et puis bon, donc on est obligé de gérer comme ça. Et petit à petit, nous avons proposé d'autres solutions. Comme certaines solutions ne marchent pas pour certaines personnes, vu les habitudes, on a proposé d'autres solutions, comme par exemple les toilettes sèches. Donc, quand vous avez les toilettes sèches, automatiquement, ça vous amène à gérer les déchets avec le toucher du doigt. Alors, comment ça se fait, toilettes sèches? Les toilettes sèches, moi je dirais c'est la meilleure de toutes les toilettes. Parce que c'est la toilette sèche qui peut recevoir un effectif de 5000 personnes. Vous pouvez gérer, vous avez une croisade, vous avez un événement à plein air, et les gens sont là. Vous prenez la voie publique. Vous ne pouvez pas vous mettre à faire des fosses sur la voie publique. Donc, il y a la méthode la plus simple qui nous vient de l'Occident, qui est la toilette sèche. Vous posez juste un dispositif, vous mettez un seau dedans. Donc, quand quelqu'un passe, la personne met de la suie du bois. Juste après avoir déféqué, vous mettez de la suie du bois. Donc, quand vous mettez de la suie du bois, ça coupe automatiquement, instantanément, et l'odeur de l'urine et l'odeur du caca. De sorte que le prochain qui va passer ne va pas sentir. Ne va même pas sentir. Voilà. Bon, si ceux qui sont des éleveurs, quand je parle comme ça, ceux qui sont des éleveurs pourront savoir de quoi je parle. Parce que pour atténuer l'odeur dans les poulaillers, dans les locaux là,
vous n'avez pas une solution que d'apporter de la suie du bois. Donc Dieu a doté le bois d'une force à éteindre toutes les odeurs. Donc voilà. Donc quand vous mettez la suie du bois, bien sûr, ça coupe l'odeur de l'urine et du caca. Maintenant, après que c'est plein, vous mettez ça dans un composteur et après un processus, bon, nous sommes en phase de certification avec le Togo, avec le service assainissement du Togo, relevant du ministère de la Santé. Donc après 6 mois, ça c'est leur recommandation, après 6 mois, vous obtenez du compost. 100% organique, 100% bio. Voilà. Donc, mais sur le chemin, quand vous obtenez du compost, dans le compost, vous avez aussi des asticots que vous proposez aux éleveurs. Quand vous en parlez, les gens sont sceptiques. Oh, mais quand les poules voient les asticots, eux, ils sont contents. Et ça rentre un peu dans ce qu'on connaît avec les asticots qui sortent des palmis. Parfait. Voilà. C'est la même chose. Quand on dépose les anetons de asticot aneton, quand vous déposez les deux, que ce soit palmis ou bien que ce soit oui. Vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas voir la différence. C'est la même chose. Voilà. En fait, les asticots, ça descend, ça sort des objets, des déchets organiques en pourriture, en décomposition. Voilà. Donc leur présence en réalité marque le début ou bien la fin du compostage. Fin de la transformation. Tout à fait. La fin de la transformation parfaite. Voilà. Alors, de la fabrication des grillages pour la protection des maisons ou bien et des fosses septiques, vous êtes arrivé maintenant à produire de l'engrais bio. Voilà. Alors, on peut savoir réellement ce que c'est que les engrais bio aujourd'hui, où nous sommes dans une agriculture très vaste. Merci beaucoup. Vous avez juste trouvé le mot, l'agriculture très vaste. Nous sommes en 2024. D'ici 2030, la population de la planète sera presque doublée. Presque. Bon, les gens disent jusqu'à 2050. Jusqu'en 2050. Nous allons presque doubler sur la Terre. Donc, mais l'agriculture, quand vous êtes agriculteur, ou bien, quand vous êtes agriculteur, peut-être vous allez comprendre. Mais si vous n'êtes pas agriculteur, vous n'allez pas trop comprendre. Bon, aujourd'hui, si vous faites le champ, vous avez besoin de, je dis de n'importe quoi, hein, vous avez besoin de, pour 1 hectare, vous avez besoin de 3 sacs de NPK et 6 sacs d'urée. Voilà, 50 kilos. Maintenant, l'année prochaine, tous ceux qui sont agriculteurs savent que l'année prochaine, ça va doubler. Bon, ça ne va pas doubler, mais ça va s'augmenter. Vous allez augmenter le nombre de sacs. Voilà. D'accord. Et l'année qui suit, c'est comme ça. Si vous voulez avoir de la bonne production, un bon rendement, il faut augmenter toujours. Il faut toujours augmenter. Voilà. Le problème est que pourquoi au début vous avez besoin de peu d'engrais et que plus tard vous avez besoin de beaucoup d'engrais. C'est là même la question se pose. Voilà. C'est parce que les gens n'ont pas pris soin de retourner en réalité à la terre ce qu'on lui a arraché. Voilà. Donc la terre, c'est l'homme, c'est comme un homme. Oui. Puisque en réalité, c'est de là que nous tous nous venons. Exactement. C'est notre mère. Donc, quand vous produisez quelque chose, quand elle vous donne quelque chose, elle sort quelque chose d'elle-même. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir plus de la chose, plus de rendement, il faut le retourner presque ce que vous lui avez retourné. C'est ça le compost, c'est ça les engrais bio. Donc quand vous mettez les engrais bio, c'est que vous lui donnez le code divin, tel que Dieu l'a créé. De régénérer automatiquement. Donc quand vous utilisez l'engrais bio, les gens pensent que c'est que nous sommes en train de dire qu'on ne va plus utiliser l'engrais chimique. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous pouvez encore utiliser l'engrais chimique, mais c'est que vous allez en utiliser moins. Voilà. C'est comme le premier jour que vous êtes arrivé. Vous allez avoir beaucoup de rendement en mettant du compost. Mais force est de constater que le gouvernement ne finance jamais le compostage. Aucun gouvernement ne finance ça. Donc, tout le monde, quand vous avez les subventions, c'est pour les engrais chimiques. Oui. Mais quand vous parlez de
compostage, Compost, engrais bio, on vous dira que ce soit liquide ou bien organique. Ce n'est pas financé. Donc, du coup, mais si on est dans les chimiques, que dans les chimiques, c'est ce qui nous donne des maladies. Assez de maladies. Assez de maladies. Oui. C'est ce qui nous envoie vers le cimetière. Voilà. Donc, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas faire souffrir la terre en lui administrant, en lui apportant que de l'engrais chimique. Mais il faut fabriquer de l'engrais bio qui est normalement facile à fabriquer. C'est très facile à fabriquer si on s'y met. Voilà. Donc c'est ce qui nous a conduit vers l'engrais bio. Donc, pour notre société en bas service. Et le nom aujourd'hui qui fait jaser ou bien qui fait courir les gens, qui nous a même poussé à venir chez vous, c'est engrais biochar. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Engrais biochar. Le biochar, c'est... Si nous disons que c'est de l'engrais, c'est même plus que ça. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la gyrothérapie. Ceux qui font de la gyrothérapie, moi j'en ai fait. La gyrothérapie, c'est quoi? C'est le traitement du corps humain ou bien le traitement de l'organisme par de l'argile. Voilà. C'est-à-dire que l'argile, c'est ceux qui sont les vrais adeptes de l'argile disent qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de produit pharmaceutique qui traite un mal sans qu'il n'y ait l'argile dedans. Oui, ils disent ça, surtout si c'est les brûlures. Mais ils disent encore qu'il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de produit pharmaceutique qui traite un mal si l'argile ne l'a déjà pas traité. Voilà. C'est-à-dire que si vous trouvez un produit en pharmacie, qu'on vous dit que bon, ça va soigner un mal, sachez que quand vous prenez l'argile, ça le fera. Ça le fera, certainement. C'est pourquoi les gens font aussi, disons, les gens placent l'argile au visage. Voilà, le cataplasme d'argile. Voilà. Donc, c'est de l'argile là, qu'est-ce que ça fait? En réalité, quand vous posez l'argile, un cataplasme d'argile, faites votre recherche, vous allez voir que moi, dans ma formation, au cours de ma formation sur la gyrothérapie, je suis tombé sur un blanc qui me dit qu'il arrive des fois que quand les gens sont, on tire sur des gens, et qu'ils ont de la balle dans leur corps, et que la lame de bistouri, c'est la lame que les chirurgiens utilisent à l'hôpital, que la lame de bistouri ne peut pas atteindre la balle, on ne peut pas extraire la balle, depuis là où c'est la serre logée, on utilise de l'argile pour l'extraire. Comment ça se fait? Vous posez juste un cataplasme d'argile sur la plaie, ça va aspirer la balle. Donc, en réalité, l'argile, qu'est-ce que ça fait? Ça aspire tout ce qui est mauvais dans le corps humain. Les acides, les germes, les pathogènes, les maladies, les vénins, tout ce qui est mauvais, tel que Dieu vous a créé. Si vous voulez retourner dans le mode de Dieu là, il faut utiliser de l'argile. Si vous voulez retourner au point A. Au point A, voilà. Vous allez utiliser de l'argile. Donc, l'argile et le charbon jouent le même rôle. Donc, on peut faire de la gyrothérapie, ou bien on peut faire le traitement par le charbon actif. Donc, le charbon actif, il y a beaucoup de démonstrations qui ont suivi, qui ont démontré que le charbon, c'est antipoison. C'est un antipoison. C'est le meilleur antipoison même qui existe. Donc, le charbon végétal. Donc, le charbon végétal, il est obtenu par la combustion la combustion du bois en absence d'oxygène. C'est-à-dire qu'on brûle le bois, mais on ne lui apporte pas de l'oxygène dans cette combustion. C'est différent de brûler. Quand je mets de l'alumette à un bois maintenant, en plein air, ça c'est la combustion active. Maintenant, ça va me donner de la cendre. Mais quand je couvre ça, avec du sable, et machin là, j'obtiens du charbon. Et du charbon végétal. Donc c'est avec ce charbon végétal on peut faire du charbon actif. Voilà. Donc ce charbon végétal a la vertu de débarrasser le corps humain du poison, de tout ce qui peut le nuire. Je vous ai dit dès le début de notre conversation que l'argile et le charbon jouent le même rôle. Et que le corps humain, c'est comme la terre, puisque nous sommes issus de là. Voilà. Donc tous les comportements des humains qui ont donné du poison à la terre que nous voyons aujourd'hui, avec, je donne quel exemple? Quand vous prenez les papiers,
Oui. où nous prenons un papier RAM et avec beaucoup d'inscriptions dessus, des papiers d'impression. On a mis des choses dessus. Et que vous prenez ça. Comment ça se gère ici à Lomé? On ramasse ça, on met ça à la poubelle. Le service d'enlèvement d'ordures vient, elle enlève, le service là l'enlève, le dépose sur un dépotoir intermédiaire, on le met, bon, ça se retrouve. Après, des fois on brûle. Oui, des fois on brûle, mais tout le monde ne brûle pas, on jette ça. Mais bon, si vous brûlez, c'est encore bon, mais c'est pas très bon. Voilà. Mais on ne brûle pas. Ce n'est même pas bon de brûler aussi. Donc, finalement, avec les encres d'impression, ça se retrouve dans les nappes phréatiques, ça se retrouve dans les sols. Les encres d'impression, si vous faites la recherche, ça contient des produits hautement chimiques. Une encre contient, faites votre recherche, c'est dangereux en réalité. Mais vous voyez combien de tonnes de papier se retrouvent sur nos dépotoirs. Voilà, sur nos dépotoirs, et cela reste dans les caniveaux, l'eau draine ça, sur nos parcelles, sur nos sols agricoles, et les rivières prennent, et ça fait le tour du monde. Maintenant, avec tous ces comportements, on se retrouve avec un sol malade, qui aura des difficultés à vous donner de bons rendements. Donc, le biochar qui désinfecte le corps humain, qui désinfecte l'organisme du poison, est maintenant le meilleur médicament pour désinfecter aussi la terre. Voilà. Donc, quand vous mettez du biochar dans votre sol, vous êtes en train de le désinfecter de tous les poisons, de tous les germes, de tous les pathogènes, de tous les microbes, de tout ce qui est nuisible. Voilà. Ce qui veut dire que le biochar, tant que le biochar est utilisé dans le champ ou bien sur la terre, sur le sol, ça extrait les acides déposés par les engrais chimiques qui ont déjà détruit le sol, peut-être. Voilà, peut-être, sûrement. Voilà. Ils l'ont toujours détruit. Voilà. Ils ne le mettent pas dans les conditions où la terre était avant qu'ils ne viennent. Alors, tous ces nutriments qui sont déjà morts, le biochar redonne vie. Oui, le biochar en réalité, il enlève le poison. Et maintenant, le compost, lui, il vient comme vitamine qui pour donner vie encore, maintenant pour booster le sol. C'est pourquoi quand vous utilisez le charbon actif comme traitement d'un mal, on vous dira toujours d'ajouter des vitamines. Donc le compost, lui, il est le vitamine qui vient booster. Maintenant, le biochar est le charbon actif qui vous débarrasse d'abord des poisons. Dans l'une de vos expériences que nous avons vues, vous avez disposé de 2 planches. Une planche où l'engrais bio, le biochar a été utilisé, une planche où il n'y a pas eu d'engrais. Voilà. La différence a été claire. Très clair. L'expérience qui a été faite sur ces 2 planches, sur quelle durée vous l'avez expérimenté? Nous l'avons expérimenté sur au moins 4 mois. 4 mois. Bon, parce que nous avons déjà eu des échos du biochar. Ce n'est pas nous qui inventons. Voilà. Nous ne sommes pas l'inventeur de quoi que ce soit. Le biochar aurait commencé en Amérique du Sud, dans les années, beaucoup d'années avant. Et c'est ce qu'ils appellent terra preta, c'est-à-dire la terre noire. Voilà. Donc la terre noire, bon, ceux qui sont des agriculteurs aussi le savent que quand la terre est noire, c'est signe de fertilité. Terra preta, ça veut dire que la terre est noire. Donc quand la terre est noire, c'est que ça sous-entend que c'est fertile. Voilà. Okay, d'accord. Donc, nous avons mis la planche, nous avons pris une semence. Oui. Donc, quand nous avons acheté la semence, nous avons préparé la terre. Donc, nous avons divisé la parcelle en 2. Donc, il y a une partie où on a mis le biochar avec du compost. Voilà. Parce qu'on le mélange en même temps. Vous prenez le biochar, par exemple, prenez le biochar 1 kg, vous mélangez avec x3 kg de compost. Voilà. Okay. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris du biochar, mais pour mettre dans le trou, bon, il n'y a pas une quantité de trop, voilà. Mais il y a une quantité juste pour permettre au maïs, à la graine de maïs de germer, puisque c'est une graine pas poquée. Okay. Donc dans le poquet, on a fait le poquet
et on a fait le mélange. Donc on a mis le poké, on a fait le mélange qu'on a mis dans le poké. Oui. Ensuite on a semé les graines. Donc l'autre partie, on n'a rien mis. Voilà. On n'a rien mis. Et donc déjà, les 4 jours plus tard, ça a commencé par germer. Et donc la germination, il y a eu la différence déjà. Et on a vu un lever très bon pour ce qui est biocharisé. Voilà. C'est comme ça on dit. Bon, c'est comme ça nous disons. Voilà. Ce qui est biocharisé, ce qui n'est pas biocharisé, c'est lent à croître. À sortir de la terre. Voilà. Et puis, dans le processus, vous allez voir, quand vous arrivez sur le champ en même temps, personne ne vous dit, hein, vous regardez, vous allez vous demander si les deux ont été semés le même jour. Voilà. Donc, il y a un qui est plus grand que l'autre. Et même dans le processus, nous sommes allés plus loin. Nous avons fait un autre champ. Lui, c'est juste ici derrière. Lui, on a mis que du compost. On n'a pas mis du biochar. Voilà. On a mis que du compost. Lui aussi, il a germé. Il a bien germé. Mais ça n'a pas vite donné. Ce qui a été biocharisé là où on a mis du biochar plus compost, oui, a fait un mûr. Le fruit est mûr, le maïs est mûr là-bas. En espace de 3 mois, on a récolté le maïs. Et on a plié bagage même là-bas. Pendant ce temps, là où on a mis du compost, n'est pas encore mûr. Voilà, il continue son processus. Et là où on n'a rien mis même, on a mis du compost. C'est un stand-by. Je vous assure, c'est un stand-by. Donc c'est là où on a compris que, tel que les gens ont décrit, ce que les gens disent du biochar, c'est réel. Si vous voulez avoir plus de rendement, voilà, il y a eu du rendement. Si vous voulez avoir la rapidité dans les semences, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la semence telle que Dieu l'a créée, il faut coûte que coûte utiliser du biochar pour accélérer. Je ne sais pas, comme la terre revient à la normale, ça fait de sorte que ça vous donne des choses à la normale. Voilà. Et c'est plus rapide aussi. Alors, on va maintenant toucher ce point. Est-ce que le biochar est actuellement disponible sur le terrain? Oui, le biochar est disponible. À l'heure où je vous parle, nous avons un contrat d'enlèvement gratuit avec l'ambassade d'Allemagne, où nous enlevons les déchets végétaux et papiers. Nous enlevons cela presque toutes les semaines. Et donc c'est ça que nous carbonisons. Nous avons la société Migavo qui fabrique des fourneaux écologiques. C'est la même société qui nous fournit les carbonisateurs. Donc cette société nous fabrique des carbonisateurs et nous mettons ces déchets végétaux et papiers dans le carbonisateur. Donc quand nous obtenons, c'est après avoir carbonisé que nous obtenons du biochar. Donc actuellement nous avons beaucoup de biochar et nous avons aussi le même contrat, le type du même contrat avec le premier conseiller de l'ambassade de France. Pas l'ambassade de France elle-même. Les processus, nous sommes en train de demander à l'ambassade de France d'accepter également de ce contrat. Mais ce n'est pas encore accepté. Mais par contre, le premier conseiller de l'ambassadeur, M. Robert, lui, il a accepté avec sa femme, Mme Robert. Ils sont en train on fait la collecte là-bas aussi, dans leur domicile, et on carbonise. Donc il y a le CHR de Lomé Commune également, et puis il y a l'église de Pentecôte du Togo, le siège de l'église de Pentecôte du Togo, qui nous fournit également les documents, les papiers. Donc, nous, actuellement aussi, nous avons envoyé des courriers à tous les membres du gouvernement, presque à Madame le Premier ministre, Madame Victor de Tomega. Et nous avons envoyé beaucoup de courriers à presque tous les ministres pour que tous les ministères puissent nous fournir leurs papiers, les déchets papiers, pour qu'on puisse les revaloriser, les transformer en biochar pour mettre à la disposition des agriculteurs. C'est là aussi un geste à l'endroit de l'environnement. Tout à fait. La protection de l'environnement, la sauvegarde de la biodiversité pour qu'il n'y ait pas, disons, des déchets qui volent dans la nature. Ça, c'est vraiment ça. Parce que quand on parle de l'environnement, nous avons tendance à définir l'environnement que c'est ce qui nous entoure, que l'environnement, c'est ça. Mais en réalité, l'environnement, ce n'est pas ce qui nous entoure. C'est que c'est plus que ça, quoi. C'est notre mère. Il n'y a aucune maison dans laquelle la maman est malade et les enfants sont contents. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, si nous continuons par rendre
l'environnement malade, c'est que nous sommes en train de rendre notre mère malade. Et quand la maman est malade, tous les enfants sont malades aussi. Voilà. Il n'y a personne pour prendre soin de nous. Si je vous explique le processus, ce que une plante, j'avais voulu dire un arbre même, je vais dire ça, Voilà. ce qu'une plante peut faire dans la vie d'un humain, vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Nous, à Angelaba Service, on s'est déjà, entre griffes, bagarré avec beaucoup de personnes, même les autorités, pour cette histoire de plantes qui soit ont disparu, ou soit qui n'ont pas été mises à des endroits. Oui. C'est toujours des endroits propices pour être protégés. Tout à fait, pour être protégés. Alors, agriculture bio au Togo, avec la consommation locale, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, il suffit. Nous, par exemple, ce que nous demandons, ce que nous demandons à Angelaba Service, nous ne demandons pas de subvention. Nous avons rencontré les fonctionnaires, bon, Madame la représentante résidente de l'ONU devait nous rencontrer, mais elle n'était pas disponible. Elle n'était pas disponible, donc elle avait délégué, elle a fait une délégation de certaines personnes qui nous ont rencontrés. Quand nous demandons toujours, nous étions à la quête des papiers pour pouvoir fabriquer du biochar. Donc ils nous ont dit, bon, les réflexions sont en cours, mais à les entendre, à entendre les gens, on ne peut pas faire face. Voilà, c'est leur expression. Voilà. Qu'on ne peut pas faire face à la demande. Parce que les gens vont demander et qu'on ne pourra pas. Mais c'est pas ça. C'est que l'agriculture bio, c'est rien que la volonté. C'est des gestes. Voilà. C'est des gestes. Donc nous, on ne demande pas qu'on nous finance. On ne demande pas de subvention. On ne demande pas de l'argent à qui que ce soit. On demande juste que les gens viennent, que les autorités achètent, emboîtent le pas, achètent les composts pour d'abord, par exemple, les fleurs, les pots de fleurs dans les bureaux. Nous avons traversé beaucoup de bureaux. Vous n'allez pas voir des pots de fleurs naturels. Si vous voyez quelque chose, on était dans une discussion avec une autorité, quand elle nous disait que non, elle aime les fleurs, elle aime les plantes, elle aime... Et pendant qu'on discutait là, il y avait effectivement une fleur devant nous. C'était en plastique. Ah. Voilà. Comment est-ce qu'on peut mettre une fleur en plastique dans un bureau? Quand vous voyez ceux qui vont dans la lune, dans les fusées, il y a même des fleurs dans les fusées. Parce que c'est ça seul qui change l'atmosphère du gaz. Voilà. Tout ce que nous éjectons, comment nous expirons comme du gaz carbonique, les fleurs sont là et nous disent donne-moi ça, je vais manger. Donne-moi ça. Moi, et après cela, les fleurs nous renvoient de l'oxygène. Voilà. Donc c'est pourquoi normalement, on ne doit pas avoir de bureaux, on ne doit pas avoir de salon, on ne doit pas avoir d'église. Sans qu'il y ait des fleurs. Tu rentres dans des églises. Moi, je suis rentré dans une église, une très grande église, ici au Togo, qui a même son siège. Quand tu vois, la plateforme est très grande, avec beaucoup d'ornements. Et quand tu vois, c'est des fleurs, tu dis, waouh, ceux-là, ils ont bien compris la chose. Alors, je me suis approché, c'est des fleurs en plastique. C'est des fleurs en plastique. C'est bien clair que on peut faire l'agriculture bio. Il suffit juste d'acheter ceux qui font du bio là, ceux qui font du compost, ceux qui font du biochar. Achetez chez eux. Ils vont encore avoir du moyen pour pouvoir relancer la chose et mettre cela à disponibilité. Voilà. Aujourd'hui, avez-vous un moyen propice pour rapprocher le biochar de la communauté, surtout agricole? Nos moyens, c'est vous. Voilà. Nos moyens, c'est vous les journalistes, c'est vous les chaînes de télé, c'est vous les médias qui portez loin nos messages. Ce que nous faisons ici, nous sommes à Lomé, à Didogome Sabado. Et si vous n'êtes pas venus à nous, peut-être que celui qui nous écoute actuellement ne sera pas informé. Donc nous comptons sur vous et puis nous comptons sur ceux qui nous écoutent, sur vous qui nous écoutez, vous qui nous voyez actuellement, de pouvoir parler de cela pour pouvoir avoir de la santé et une vie prolongée sur cette terre que Dieu nous a donnée. Alors,
l'émission tire à sa fin. Vous devez avoir un mot à l'endroit de ceux qui nous ont suivis, et les partenaires qui voudront bien vous accompagner, même s'il n'y aura pas à donner de financement, mais voudront mettre à votre disposition des matériels nécessaires pour vraiment produire ce qu'il faut pour une agriculture bio au Togo. Ah oui, merci, merci beaucoup. Voilà, là, il faut vous adresser à nos amis. Ah, nos amis. Nous sommes très émerveillés par le fait que vous nous avez suivis jusqu'à cette heure. Si nous avons une demande à faire, elle est simple. Vous pouvez facilement acheter nos produits, nos composts et du biochar. Si vous les achetez, cela va nous aider à pouvoir refinancer nos activités pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse produire assez de choses. Parce que sans ces biochars, sans du compost, vous ne mangez que de la mort. Et vos salles de réunion, vos bureaux seront transformés en véritable couloir de la mort. Donc si vous voulez vivre longtemps, approchez-nous, achetez les biochars. Le biochar, c'est à 60 francs le kilo. Et le compost, c'est à 50 francs le kilo. Juste avec cela, vous pouvez faire votre pot de fleurs et que cela va vous donner de la vie. Cela va vous donner de la santé. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Coco Kossili, d'être disponible et vous avez reçu. Merci beaucoup d'être passé chez nous. EPM TV, c'est nous qui sommes reconnaissants. C'est ça le français. C'est ça le français. C'est nous qui vous sommes entièrement reconnaissants pour l'occasion que vous nous donnez. Voilà. Merci beaucoup. Que la Providence vous porte très bien. Merci à vous qui nous avez suivis depuis vos localités respectives. Alors nous vous disons merci d'être toujours abonnés à tous les canaux de EPM TV. Le rendez-vous c'est encore mercredi, alors soyez toujours scotchés à celle qui fait autrement l'information à votre niveau. EPM TV, au revoir et à la prochaine.